Vous avez choisi Mondico Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dont voici l'ossature. Deux questions contre la chef du gouvernement, Judith Suminwa, ont été déposées à l'Assemblée nationale depuis le lundi 16 septembre 2024 dans le cadre du contrôle parlementaire après ses 100 jours à la tête du gouvernement. Il s'agit d'une question écrite de Gary Sakata, élu de Bagata, et une autre orale avec débat de Christin Bindoulé autour de l'effectivité de la mise en œuvre de son programme du gouvernement. Après la reprise de combat, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont enregistré de victoires contre les terroristes de M23 et RDF. Plusieurs villages et cités sont passés sous contrôle de l'armée congolaise. Après la condamnation à mort de 37 personnes, dont 3 jeunes américains par le tribunal militaire pour leur participation à la tentative de coup d'État, le 19 mai dernier, l'avocat de ces sujets américains interjette l'appel. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. 100 jours du gouvernement, 2 questions ont été déposées à l'Assemblée nationale contre la première ministre Judith Suminwa dans le cadre du contrôle parlementaire autour de l'effectivité du commencement de la mise en œuvre de son programme du gouvernement. La première écrite, l'œuvre de Gary Sakata, élu de Bagata, l'autre orale avec débat et portée par l'élu de Butembo, Crispin Bindoulé. Suivez. L'unité africaine dit. Le député Christin Bindoulé a adressé le lundi 16 septembre une question orale avec débat à la première ministre Judith Suminwa sur le niveau d'exécution du programme d'action de son gouvernement. Gary Sakata, également élu de Bagata, a lui aussi adressé une question écrite. Pour l'élu de Butembo-Ville, rappelle qu'à la présentation du programme d'action du gouvernement axé sur le développement économique, social et politique de notre pays, Judith Suminwa avait pris 6 engagements. Construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat de ménages, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays et gérer durablement de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Près de 100 jours après, cet élu de l'UDPS constate que tout est statique et superflu dans tous les secteurs vitaux, d'où Crispin Bindoulé estime nécessaire que la première ministre issue de leur parti vienne éclairer les élus sur les questions suivantes. D'où Crispin Bindoulé estime nécessaire que la première ministre issue de leur parti vienne éclairer les élus sur toutes ces questions. Où se situe exactement et concrètement le niveau d'exécution de chacun de 4 principes directeurs évoqués dans le programme d'action de votre gouvernement au regard du contexte sociopolitique du pays? Vous avez promis de créer 1 500 000 emplois par an. Combien en avez-vous réellement créé à ce jour? Où et dans quel secteur? Quelles sont les mesures prises à court terme pour protéger et renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais afin de lutter contre la vie chère et atténuer les effets de choc interne et externe sur le niveau de prix de produits de première nécessité? C'est à toutes ces questions que la première ministre Judith Suminwa sera invitée à répondre. Et puis bonne nouvelle pour les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont enregistré une victoire contre les terroristes du RDF M23 qui occupent partiellement 4 sur 6 territoires de la province du Nord Kivu. Elles annoncent avoir récupéré de main de ces rebelles plusieurs villages et villes stratégiques dans les territoires de Rutshuru. Dans un communiqué publié sur le compte X, l'armée congolaise parle d'une opération militaire qui s'inscrit dans la continuité des efforts visant la restauration de la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo parlent également d'un succès présenté comme une preuve de son engagement sous la direction du chef de l'État. Les FARDC ont réussi à récupérer et à libérer plusieurs villages et villes stratégiques
dans les territoires de Rutshuru et ses environs de la coalition rebelle M23 RDF. Les FARDC réaffirment leur engagement à tout faire pour la libération de toutes les régions sous occupation rebelle. Pour y arriver, elle appelle la population à l'unité autour de militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, l'avocat de 3 Américains condamnés à mort en République démocratique du Congo pour avoir participé à une tentative de coup d'État a interjecté l'appel mardi, a déclaré l'Associated Press. Vendredi dernier, un tribunal militaire congolais a condamné à mort 37 personnes, dont 3 jeunes Américains, pour avoir participé à une tentative de coup d'État. Diane Bonga pour les commentaires. Les accusés, pour la plupart de Congolais, mais aussi un Britannique, un Belge et un Canadien, avaient 5 jours pour faire appel du verdict sur les accusations de tentative de coup d'État, de terrorisme et d'association criminelle. 14 personnes ont été acquittées lors du procès. La RDC a rétabli la peine de mort au début de l'année, levant un moratoire de plus de 2 décennies, alors que les autorités s'efforcent de réduire la violence et les attaques militantes dans les pays. Les hommes reconnus coupables de la tentative de coup d'État seront probablement exécutés par un peloton d'exécution. La RDC est membre du traité de Rome et de ces faits, le rétablissement de la peine de mort est illégal selon Richard Bondo, l'avocat de l'Américain condamné. Selon Richard Bondo, l'avocat des Américains condamnés, le Parlement aurait dû décider d'une peine alternative, a déclaré Maître Bondo à l'Associated Press, mais il ne l'a pas fait jusqu'à présent. 6 personnes ont été tuées lors de la tentative de coup d'État ratée menée par une figure peu connue de l'opposition, Christian Malanga, en mai, qui visait le palais présidentiel et un proche allié du président Félix Tshisekedi. Selon l'armée congolaise, Christian Malanga a été tué par balle alors qu'il résistait à son arrestation, peu après avoir diffusé l'attaque en direct sur ses réseaux sociaux. Le fils de Malanga, Marcel Malanga, âgé de 21 ans, est citoyen américain et 2 autres Américains ont été condamnés pour la tentative de coup d'État. Les autres Américains sont Tyler Thompson Jr., 21 ans, qui s'est envolé pour l'Afrique depuis l'Utah avec le jeune Malanga pour ce que sa famille croyait être de vacances gratuites, et Benjamin Ruben Zalman Polum, 36 ans, qui aurait connu Christian Malanga par l'intermédiaire d'une société d'extraction d'or. Marcel Malanga a déclaré à la cour que son père l'avait forcé ainsi que ses amis de lycée à participer à l'attaque. Papa avait menacé de nous tuer si nous ne suivons pas ses ordres, a déclaré Marcel Malanga. La mère de Marcel Malanga, Brittney Sawyer, maintient que son fils est innocent et qu'il ne faisait que suivre son père qui s'est considéré comme le président d'un gouvernement fantôme en exil. Au cours de mois qui ont suivi l'arrestation de son fils, Brittney Sawyer a concentré son énergie sur la collecte de fonds afin de lui envoyer de l'argent pour acheter de la nourriture, des produits d'hygiène et un lit. Il dort sur le sol de sa cellule à la prison militaire de Ndolo et souffre d'une maladie du foie. Dans un autre registre, 40 ans après sa création, World Vision a célébré son anniversaire le mardi 17 septembre. Cette célébration a été marquée par la présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, ainsi que de nombreux cadres. Lors de cette cérémonie, ils ont lancé le programme AC, qui vise à combattre la malnutrition. L'hôtel Pullman de Kinshasa est servi d'un cadre pour la commémoration du 40e anniversaire de World Vision RDC et pour lancer le lancement officiel de la campagne AC visant à éradiquer la faim et la malnutrition chez les enfants le mardi 17 septembre 2024. La cérémonie a été marquée par la présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo. Dans son mot de circonstance, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a salué l'initiative en révélant l'impact de la bonne nutrition chez les enfants. C'est avec un honneur et un plaisir que je prends la parole à cette tribune à l'occasion du lancement de la campagne AC, de lutte contre la faim et la malnutrition infantile qui se tient ce jour. L'analyse de ces statistiques révèle
que la pertinence de la question nutritionnelle dans la problématique de la quantité alimentaire requiert l'implication de tous. La bataille contre la faim et la malnutrition nécessite des actions concrètes. Nous nous engageons en tant que gouvernement à renforcer les initiatives déjà en cours, mais aussi à lancer de nouvelles plus ciblées, plus inclusives. La campagne AC est une opportunité d'amplifier la voix de nombreux enfants victimes de la malnutrition et invite le gouvernement et la République démocratique du Congo et ses partenaires à faire de la malnutrition infantile une priorité nationale. Madame Ali Napon, directrice de World Vision, a expliqué la vision et la mission de World Vision et l'impact du programme AC. Ce jubilé d'émeraude que nous célébrons aujourd'hui représente la résilience d'une organisation engagée qui, depuis 1984 à 2004, a bravé plusieurs défis et travaillé corps, âme et esprit, jour après jour, dans les lieux les plus reculés de ce pays pour que des enfants, des familles, des communautés vulnérables sortent de la pauvreté. Nous avons travaillé pour transformer des vies, nous avons travaillé pour redonner la dignité à ceux qui l'avaient perdue. Oui, nous avons travaillé pour donner de l'espoir aux enfants et familles vulnérables. La campagne AC est une opportunité d'amplifier la voix de nombreux enfants victimes de la malnutrition et invite le gouvernement de la République démocratique du Congo et ses partenaires à faire de la malnutrition infantile une priorité nationale. World Vision est une organisation chrétienne non gouvernementale à but non lucratif fondée par le pasteur Bob Pierce. Depuis 40 ans, World Vision œuvre dans divers secteurs tels que parrainage, éducation, la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire et le moyen de subsistance ainsi que l'eau, hygiène et l'assainissement. Au cours de ces 4 décennies, l'organisation a mis en œuvre 833 projets avec le soutien de ses partenaires. C'était un commentaire de Meshak Lofaka. Parlons éducation à présent. Le frais de participation aux examens d'État ne seront pas majorés pour l'année scolaire 2024-2025 à Kinshasa. La décision émane du ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Jeannot Kano a annoncé la mesure le mardi 17 septembre 2024 lors d'une première rencontre avec ses collaborateurs réunis au collège Don Bosco dans la commune de Massina à l'est de la ville. Le ministre provincial a mis en garde tous ceux qui vont tenter d'aller à l'encontre de sa décision pour asphyxier les parents. Le détail dans cet élément. Pour l'année scolaire 2024-2025 qui vient de débuter, il n'y aura pas un nouvel arrêté fixant les frais de scolarisation payables par les élèves finalistes du secondaire pour passer l'examen d'État. Le montant de l'année dernière a été reconduit par le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Jeannot Kano a personnellement annoncé ses décisions aux chefs d'établissement et directeurs provinciaux de l'éducation nationale. Une décision prise selon lui pour soulager les parents. Nous avons simplement fait la reconduction du taux de l'année passée pour ne pas asphyxier nos parents, connaissant le problème socio-économique que est en train de passer le pays en ce moment. Donc nous n'avons pas cherché à surcharger les parents. Et nous voulons que tous les enfants aujourd'hui profitent de la gratuité de l'enseignement de base aujourd'hui. Ces frais de scolarisation sont entre autres le frais des participations à l'examen d'État, les frais des minervales, les frais des bulletins et autres. Les prix reconduits sont ceux de l'année scolaire passée. Pour empêcher aux écoles de fixer les frais de scolarisation autres que l'arrêté fixe, le patron de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de Kinshasa promet des sanctions sévères aux récalcitrants. Jeannot Kano les a mis en garde contre les antivaleurs dans les écoles. Attention aux antivaleurs qui passeront leurs soucis à prélever des frais de scolarisation aux parents et tout ça. Ils seront punis sévèrement et j'ai recommandé à mes provèdes, aux directeurs provinciaux de s'y atteler, de suivre de très près les instructions. Les instructions étant là, c'est lui qui tombera en dehors des instructions
connaîtra des sanctions là-dessus. La nouvelle citoyenneté veut à ce qu'il y ait des changements de mentalité. Les interlocuteurs du ministre provincial ont apprécié l'initiative prise par leur autorité pour une bonne gestion des écoles. La communication du ministre Jeannot Kano nous a donné un bon sens, une bonne instruction de cette année éducative pour bien faire avancer l'enseignement dans nos institutions et puis soutenir les enseignants afin que les enseignants puissent bien le soutenir à bien avancer dans cet enseignement. L'instruction étant donnée, reste aux concernés à l'appliquer pour les biens des élèves bénéficiaires de cette mesure. Restons toujours dans le même chapitre dotation. Le mardi 18 septembre 2024, des 400 bons à l'école du camp militaire Tchachi dans l'ouest de Kinshasa. C'est une dotation du service national qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la politique de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, dans son volet amélioration de conditions d'études pour les élèves. Distribution des bons pupitres aux écoles et établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC s'est rendu le mardi 17 septembre 2024 au complexe scolaire Tchachi. Il s'agit de 3 écoles situées dans l'enceinte du camp militaire de la garde républicaine et qui partagent le même bâtiment. Au total, 400 bons pupitres ont été livrés à ce complexe scolaire. Un offre de soulagement puisque ce don va permettre aux élèves d'étudier dans des bonnes conditions. Ces bons sont sortis de l'atelier moderne du service national où ils ont été fabriqués par les anciens jeunes délinquants dénommés Kuluna, devenus aujourd'hui les bâtisseurs de la nation. Pour le commandant du service national, le général-major Kassongo Kabwik, ces dotations constituent une exécution des instructions données par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a visité cette école 24 heures avant l'arrivée des Cébans. Hier, cette école a fait l'objet de la visite du commandant suprême, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et tout de suite, après sa visite, les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. Très flatté par ces dotations qui vient répondre aux difficultés auxquelles son complexe scolaire était confronté, Albert Kalonji a exprimé sa gratitude au service national et au président de la République. Il a saisi cette occasion pour solliciter du service national la construction d'un nouveau bâtiment pour renforcer la capacité d'accueil de cette école en termes des salles de classe. Notre sincère remerciement au service national pour ces gestes combien louables aux vies et aussi de tous, les patriotes et les citoyens, que ceci ne s'arrête pas ici. Cette œuvre va sans doute permettre à nos élèves, de manière pérenne, à réaliser la volonté du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, notre pays. Cette distribution des bons par le service national est une opération qui se poursuit dans plusieurs écoles et universités publiques. Bien avant le mardi, le service national avait posé le même geste à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba, au centre de Kinshasa, sans compter l'Université de Kinshasa, l'Université des sciences de l'information et de la communication et la Haute École de commerce qui avaient été aussi dernièrement des bénéficiaires de ces dotations. Dans le chapitre de commémoration, 18 septembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de bambou. Une occasion de mettre en avant-plan cette plante incroyable qui joue un rôle important dans l'artisanat et dans notre environnement. La commémoration de cette date a pour objectif de sensibiliser le public à ses avantages, puisque reconnue comme seule alternative écologique. Commentaire.
La journée mondiale de bambou, célébrée chaque année, met en avant l'importance de l'utilisation de bambou comme matière première durable pour la fabrication du papier. Cette initiative vise à sensibiliser le public aux avantages environnementaux, notamment sa rapidité de croissance et sa capacité à absorber le dioxyde de carbone. Le bambou est souvent considéré comme une alternative écologique du bois traditionnel car il nécessite moins d'eau et produits chimiques pour sa culture. En promouvant son utilisation, cette journée encourage des utilisations plus assurables dans l'industrie du papier tout en soulignant l'importance de la préservation des forêts des événements. Des ateliers et des campagnes de sensibilisation sont organisés dans le monde entier pour célébrer cette journée et encourager les gens à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. C'est également une occasion de découvrir les nombreuses applications du bambou au-delà du papier, notamment dans la construction, de la mode et l'artisan. Rendons-nous au Soudan. Les bilans de l'épidémie de choléra est en hausse. Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que 266 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés et que porte le total de 9 553 depuis le mois d'août, dont 315 décès. L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan depuis le 12 août dernier. Suivez. L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan depuis le 12 août dernier et fait 9500 cas, dont 315 morts. Dans le même rapport, le ministre a indiqué que le nombre de décès dus aux inondations et aux pluies dans l'ensemble du Soudan s'élevait à 225 et que 889 autres personnes avaient été blessées. Plus de 35 794 maisons ont été gravement endommagées, tandis que 40 781 autres l'ont été partiellement du fait des inondations et des pluies torrentielles depuis le mois de juin. Dimanche, l'Organisation internationale pour la migration a annoncé que plus de 178 000 Soudanais avaient été déplacés à cause des inondations et des pluies dans 15 des 18 États depuis le mois de juin. Parlons sport pour terminer. Les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo sont attendus mercredi à Brazzaville en République du Congo pour participer du 21 septembre au 4 octobre au tournoi de l'Union de fédération du football africain du Afrique centrale, UNIFAC plutôt. Sur le 24 léopards convoqués pour ce tournoi, 15 ont déjà foulé le sol de Kinshasa. Selon la FECOFA, les léopards de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans sont prévus pour se rendre à Brazzaville en République du Congo le mercredi 18 septembre 2024 afin de participer au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC qui se déroulera du 21 septembre au 4 octobre 2024. Avec ces programmes bien établis par les organisateurs du tournoi, il n'est plus question de se distraire car nous devons travailler encore davantage afin d'être prêts pour cette compétition continentale. Pour accomplir cette mission, nous avons déjà débuté avec les séances d'entraînement depuis le 13 septembre 2024 en vue de relever les niveaux de nos athlètes afin qu'ils puissent défendre valablement le pays en validant les tickets de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations appelée CAN de la spécialité, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, parmi les 24 joueurs convoqués par la République démocratique du Congo pour ce tournoi de l'UNIFAC, il y a 15 joueurs qui sont déjà à Kinshasa. Selon la même source, ces 15 léopards sont logés dans un hôtel dans la commune de la Gombe. Il s'agit de Inkel Ushindi, Winer Ibuma, Ibrahim Matobo, Isaac Chabani, Emile Kalume, Saka Twalinga, Eugène Idumbo, Chris Ameye, Dieu Kalonji, Merci Paluto, Ferdinand Mukandila, Salem Makumwari, Cédric Salamou, Kevin Makoko ainsi que Yohan Bopaka. Pour rappel, la CAF a autorisé la participation de joueurs nés au plus tard le 1er janvier 2005 pour la phase finale de cette CAN U20 dont le lieu et la date de son déroulement restent à fixer lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra cette instance continentale au mois d'octobre prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres.
2 questions contre la chef du gouvernement, Judith Suminwa, ont été déposées à l'Assemblée nationale depuis le lundi 16 septembre 2024 dans le cadre du contrôle parlementaire après ses 100 jours à la tête du gouvernement. Il s'agit d'une question écrite de Gary Sakata, élu de Bagata, et une autre orale avec débat de Christian Bindoulé autour de l'effectivité de la mise en œuvre de son programme du gouvernement. Après la reprise de combat, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont enregistré de victoires contre les terroristes de M23 et RDF. Plusieurs villages et cités sont passés sous contrôle de l'armée congolaise. Après la condamnation à mort de 37 personnes, dont 3 jeunes américains par le tribunal militaire pour leur participation à la tentative de coup d'État, le 19 mai dernier, l'avocat de ces sujets américains interjette l'appel. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.